on a des courbes de production qui sont quasiment pleine puissance du matin 10h jusqu'au soir à 20h. Et ça nous permet une plage d'utilisation de l'électricité produite sur la ferme bien plus grande, quoi. Exploitation familiale, trois frères associés sur 340 hectares. Donc aujourd'hui, on est naisseur-engraisseur à 300 truies. Et en bovin allaitant, on a même changé de race, on est passé en blonde d'Aquitaine. J'ai vu mes premiers trackers en 2017 ou 2018 par un collègue qui en avait monté dans l'Ain. L'idée nous a intéressés, on s'est penché de plus en plus là-dessus. L'élevage de porc, très gourmand en énergie. On s'est vraiment penché sur nos consommations d'électricité parce qu'au-delà de l'élevage, on est également fabricant d'aliments à la ferme. On fabrique notre aliment nous-mêmes, hein. Donc c'est très énergivore tout ça. Et quand on a fait nos comptes, on a dit bon, il faut qu'on essaie de trouver une solution. On connaît déjà le solaire parce qu'on a un bâtiment de 250 kg. On s'est cherché un petit peu parce qu'on s'est dit pourquoi on ne fait pas des panneaux, on a grande surface de toiture, pourquoi on ne fait pas sur le toit et tout ça, pourquoi le tracker. J'avais vu mes premiers trackers et puis j'étais pas convaincu parce que j'ai trouvé que c'était cher. En travaillant avec la société Okawin, on a regardé, ils ont bien eu une étude en analysant nos consommations et la production d'un tracker qui n'a rien à voir avec un toit classique. Un toit fixe. Le tracker, on sait en ce moment, là, depuis 10 jours, on a un super soleil. On a des courbes de production qui sont quasiment pleine puissance du matin 10h jusqu'au soir à 20h. Et ça nous permet une plage d'utilisation de l'électricité produite sur la ferme bien plus grande, quoi. Aujourd'hui, on a un bâtiment 250 kg qui, des jours comme aujourd'hui, va produire 1800. Et les trackers, j'ai 3 x 22, donc j'ai 66 kg. On produit 750 kWh, c'est-à-dire que la production par mètre carré installé est tellement supérieure sur les trackers que pour l'autoconsommation, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment rentable, quoi. Alors on a pris toutes nos décisions avant toute cette crise énergétique, je dirais, ce qui fait que l'étude semblait, c'était pas mirobolant, mais semblait rentable au moment du projet, et avec les nouveaux coûts de l'énergie, il n'y a plus photo, on ne regrette pas notre choix pour le moment. Donc là derrière moi, il y a le bâtiment d'engraissement des porcs, et chez nous, une particularité, tous les animaux, tous les cadres noirs qu'on voit là, c'est un peu le principe inverse d'un radiateur de voiture. Ce sont des refroidisseurs, et les animaux à l'intérieur, l'air aujourd'hui, s'il n'y avait pas une journée comme aujourd'hui, s'il n'y avait pas de refroidisseur, on serait à 32 degrés dans les salles. Et aujourd'hui, on a 26, 27. Ce sont des moteurs qui tournent de toute façon aujourd'hui, et ils tournent grâce au tracker. L'objectif, c'est que sur une année, d'aujourd'hui c'est plus, l'hiver c'est moins bien sûr, mais sur une année de couvrir un tiers de nos besoins avec les trackers. Alors, il y a de la production supplémentaire qui, elle, est revendue, parce qu'on ne tire pas tout. On est surdimensionné un peu quasiment par rapport à la consommation de l'exploitation. Donc le surplus, c'est pas encore acté, parce qu'il y a toute une démarche administrative avec Enedis qui est un peu compliquée, et longue surtout. Mais on revendra le surplus d'électricité qui ne sera pas consommé sur la ferme. On a encore le mois de juin là, qui va être bien, là, mais je pense qu'on va arriver à notre objectif de un tiers, on va descendre à 16 000 d'achats extérieurs. 16 000 au lieu de 24 000. Et avec du courant très cher, c'est d'autant plus rentable. Et avant, il y a eu toute cette période d'études, parce qu'ils ont besoin d'analyser notre consommation. Ils arrivent à reprendre chez Enedis nos consommations journalières avec les horaires et tout, pour savoir si c'était rentable de monter des trackers. Et du coup, ça change des choses chez nous. Par exemple, avant, on avait des tarifs jour-nuit, donc on fabriquait l'aliment la nuit. Autant il y a des postes qui ne sont pas déplaçables, tels que les chauffages de porcherie ou les ventilations. On ne peut pas déplacer les horaires. Après toute la fabrication d'aliments, aujourd'hui là on est en train de fabriquer de l'aliment à cette heure-ci parce que là on fait le courant nous-mêmes, alors qu'il y a un an on aurait attendu la nuit pour le faire, quoi. On a emprunté pour faire ce projet, et ouais, les 57 000 par tracker à peu près. On s'en occupe pas, donc la nuit ils se mettent à plat et ils se réorientent à la position du lendemain matin. C'est-à-dire qu'il y a une horloge avec la date à l'intérieur, et ils se mettent. Évidemment, ils ne sont pas à la même position
le 14 juillet et le jour de Noël. Hein. Le soleil ne se lève pas au même endroit et ne passe pas à la même hauteur. Donc, à refaire, on refait, ça c'est sûr. Hein. Pour l'instant, on refait. D'autant plus rentable avec cette évolution de prix d'énergie qui, sur des exploitations comme nous, représente un petit peu un poste important, quoi, hein. Non, mais Okiawind accompagne bien sur la partie administrative et tout ça. C'est moins compliqué que de monter une porcherie. J'ai un collègue qui veut monter une installation solaire pour du panneau solaire, là, pour de l'autoconsommation. Et il est comme nous, il a beaucoup de toitures et il part sur... il est en train de s'orienter sur une version toiture et je vais lui montrer des courbes de production pour qu'il se rende compte que c'est pas le meilleur choix, quoi.